Et le Mitsu Tobe, donc voilà, oui, j'utilise un autre type catcher, j'ai quelques petits soucis, donc j'espère que ça va aller. Alors, le chapitre 12, être ou ne pas être, de Mino Yoshi, je viens de revenir, je suis très fatiguée parce que je ne fais que travailler, travailler, travailler. Donc oui, je travaille beaucoup, donc j'ai plus école, moi, voilà, je travaille vraiment beaucoup ces temps-ci, surtout que c'est toujours des périodes des fêtes, donc c'est vraiment un peu galère. Donc voilà, donc Mitsu vous raconte un peu, hein, c'est pour ça que je suis pas pour l'instant très active sur cette chaîne-ci, j'ai beaucoup de choses à faire. Et voilà, je suis fatiguée, fatiguée. Ah. Alors, extrait du chapitre qui va suivre. PDV omniscient. Quoi? Oh merde. Quoi? Oh, j'ai pas envie de gueuler, j'ai vraiment pas envie de crier là, hein. Je suis morte. Ils étaient toutes deux dans le grand bureau de Leiji. Oui, deux filles arriveront ici. Ah. Pourquoi? Étant donné que vous n'avez pas été choisi pour rien par le roi des vampires, nous sommes obligés d'obéir aux règles de ne pas boire votre sang. Nous avons donc fait appel à deux jeunes filles, l'une est dans votre école, tu dois la connaître, Mino, il me semble. Bien sûr, elles sonneront aux grandes portes du hall. J'espère que vous réserverez un grand accueil. Oui, bien sûr, tu te doutes bien que Mitsu va réserver un accueil théâtral et que Mino va s'en battre les steaks. Je dis ça parce que de loin, j'ai vu steak. Alors oui, dit-elle d'un air déçu, mais aussi heureuse, déçue de peut-être ne plus avoir l'attention que lui portait Laito. Oh là là, Mitsu, tu t'enfonces, va vers Kaname, c'est pas grave, Mitsu, elle est polygame. Et heureuse de voir que Mino et elle ne seront pas seules. Mino, quant à elle, s'en fichait, du moins c'est ce qu'elle pensait à ce moment-là. Elle savait très bien qu'elle n'allait pas donner un magnifique accueil comme l'avait précisé à plusieurs reprises Leiji. Revenons un peu au sujet que je souhaiterais aborder avec vous. Lequel? Eh bien, je m'interroge sur le fait que vous dites que nous étions limite à être préservés. Pourquoi? Oui, c'est vrai, je pense que c'est le bon moment de tout vous dire. Non, tu crois? Elles s'assirent chacune sur une chaise en attendant une réponse. La Mitsu droite dans les mains sur les cuisses, de l'autre Mino courbé et un pied sur la chaise en mode je m'en bats les steaks de ce que vous dites, pensa-t-elle. Oui, j'ai rajouté un petit mot. Il y a longtemps. Oh putain. Non, c'est justement ce que je pensais quand. Mais juste j'ai vu cette phrase, je me suis dit c'est une blague. Ah ben voilà. Non, vous n'allez pas nous faire comme dans Disney ou comme les vieux. Eh, laisse-moi raconter. On n'interrompt pas les Jisama. D'accord, d'accord. Il y a longtemps, des siècles. Oh purée, c'est pas possible. Il y a des siècles et des siècles. Mais Leiji, il adore raconter les histoires là, en mode de la guerre et tout. Lit un livre. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux que ça nous fasse à nous, en fait, d'apprendre ça? Oh. Il y a longtemps, des siècles en arrière, existaient deux créatures de la nuit. Ils étaient à l'époque un nombre incalculable, mais une guerre fit rage entre les démons et ces deux types de créatures. Malheureusement, ils ont exterminé littéralement leurs espèces. Ils pensaient que c'était une menace trop dangereuse pour eux. Ils avaient bien raison, ces créatures étaient des humains comme vous, mais ils ont oublié leur humanité et lors de leur transformation, rien à part des bêtes sauvages, nous ne savons pas encore quel est le type de créature. Quel rapport avec nous deux? C'est exactement ce que je pense. J'y viens. Ah. Bah alors si tu venais, t'avais pas besoin de me raconter tout ça. T'aurais pu faire... Ah, il existe deux espèces, point barre. Quel est le rapport avec nous deux? J'y viens. Mais de toute façon, Lady adore raconter. Il s'avérerait que deux générations de créatures sont encore de ce monde. Et c'est vous qui sommes les créatures qu'on attend depuis des heures. Un nom des créatures, merci. Mais c'est sympa comme nom, ça, je kiffe trop. Quoi? Je suis à côté de la plaque, vous les avez exterminés et après vous voulez qu'ils reviennent? J'ai dit aussi qu'ils étaient exterminés car ils avaient perdu tout contrôle et exterminé toutes les espèces. Que ce soit humains, vampires, loups-garous, ghouls. Putain, mais il y a tout quoi. Banshee, Banshee, Kanima, ou bien même les hybrides. 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 Les hybrides. Ah ouais, je kiffe ça, c'est les hommes animaux ça. Ils sont de humains et animaux. Notre transformation se fera quand? Oh, Mino me fait pas une transformation de souris ou de je sais pas quoi. Elle se fait depuis que vous êtes arrivé ici. Malheureusement, l'étape la plus douloureuse est celle-ci qui va venir. Gardez quelqu'un près de vous pour vous contrôler en espérant que vous ne laisserez pas envahir par la bête en vous. Oh, c'est bon, j'ai Mitsu. Bon, bah si Mitsu ne se contrôle pas elle-même, et si vous transformez en même temps. Ouais, c'est exactement ce que je pensais, elle dit c'est mort, hein. Ah, c'est vrai que je n'y avais pas pensé. Bah moi je viens d'y penser, Mitsu, c'est quoi ce bordel? Mino avait déjà pensé à Lindo, il fallait qu'elle le prévienne. Mitsu se sentait à présent angoissée, elle savait la moitié de ce qui allait lui arriver. Mais Letty n'avait toujours pas dit pourquoi il avait autant besoin de Mademoiselle Harlock et Nico. Une sonnerie se fit entendre, Mino et Mitsu se regardaient. Elle savait que c'était deux filles qui étaient là. Elle descendit les escaliers et les vit tout en bas. Ku ouvrit la porte.
Mitsu et Mino étaient dans l'attente d'entendre un son d'une voix de l'une des filles. L'une était blonde de l'uniforme de l'école. Oh là là. Juste là déjà. Elle s'adressa immédiatement à Mino. Mino-sama, dit-elle en voulant sauter dans les bras de Mino. Oulala, fais gaffe, Mino, ça c'est une fille qui veut Ayato. Mais Cécile, le regard noir, lui attrapa son bras brutalement qui allait enlacer Mino. Mino, ne sois pas brutale, voyons. Elle s'approchait de Yui et lui tapota la tête. Ah, c'est Yui. Bah ça va alors, t'as rien à craindre, Mino. Tch. Yui se reculait et fit signe de main à tout le monde. Je m'appelle Yukomori. Ravi de vous rencontrer. Moi aussi, dit-il d'un sourire amical qu'il n'avait jamais fait auparavant. En même temps, elle est super sympa, Yui, hein. Même si elle est naïve et que c'est une plante, hein. Elle est gentille. Elle a pas de double jeu, t'as pas à t'en faire, Mino. Sauf si dans ton histoire, tu lui as fait une deuxième personnalité, mais ce serait bizarre. Elle est trop mignonne, non dit-elle ravie en s'adressant à Mino. C'est bien ça le problème, répondait-elle toujours ce regard noir. Que veux-tu dire par là? Mino ne répondit pas, la suivante arrivèrent, une brune assez jolie. Mino aime beaucoup son style. Waouh, la bombasse! Ta gueule, Laito! Va dans ton panier, dans ta niche. Je préfère Yui et sa bouille d'amour. Oh non, s'il te plaît, Mino, va pas me dire qu'elle a fait exprès une fille que moi j'aime bien, mais que Mino n'aime pas, mais que Ayato aime, et une fille que moi j'aime pas, mais que Laito et Mino ils aiment. C'est une blague. Oh mais non, mais fuck non! La fille qui a rien à voir, vous savez, d'amour sucré, quoi. La fille qui a rien à voir dans tout le bordel. Qui a même pas un petit... Quoique elle est diabolique, elle est... Non, c'est bon, elle va bien dans tout ça. Bonjour à tous, je m'appelle Debra. Oh, gna gna, vous avez l'air tous gentils. Je connais ça. Je déteste cette fille. Pourtant, je suis pas fan de Castiel, pas du tout. Je suis pas fan de Castiel, mais j'aime pas, quoi. Mais il surveillait que Laito avait déjà des vues, mais ne s'inquiétez pas, car Laito était comme ça. Chaque garçon parlait tranquillement avec les deux filles seules. Yuma, Sobalu, Shu, Chu et Loki ne faisaient pas attention à elle et repartaient à leurs occupations. Ah, c'est bon, nous on va retourner vers Shu, alors vas-y. Allez, maintenant Mino, Mino, elle va aller sur Loki parce que c'est mieux. Et moi je vais aller vers Shu parce que c'est mon deuxième petit chouchou. Voilà. Et qu'en plus, lui, il s'en bat les steaks de tout. C'est un peu un Mino, mais en fait il me fait penser un peu à Mino, mais en garçon. Sauf qu'il manquerait le caractère d'Ayato. Donc voilà, en fait, Shu, c'est en fait... Mino, pour moi, dans ma tête à moi, Mino, c'est un mélange de Shu et de Hayato. Parce qu'elle s'en bat les steaks un peu, elle a un peu, voilà, des fois la flemme et tout. Voilà, elle a pas envie d'aller dans le vif du sujet, voilà, il faut vite aller direct, sinon, comment dire, elle aime pas traîner des plombes et tout, elle aime pas non plus, voilà, dire clairement, elle aime bien rester dans son coin, et quand elle s'énerve, alors des fois c'est Hayato. Mais parfois elle me fait penser à Shu, je sais pas pour vous, mais bon, pour moi Mino c'est un mélange de Hayato et Shu. Quand elle s'énerve c'est Hayato, et quand elle s'en bat un peu les steaks et tout ça, et qu'elle a envie d'être tranquille, c'est un peu Shu, comme ça, c'est chelou. Bah va vers Shu, c'est mieux, vas-y. Minomitsu, oui. Tu partageras ta chambre avec... C'est ça, mais oui, bien sûr. Avec Debra et Tomino avec Yui. Désolé, mais il y a d'autres chambres. Hein. C'est juste pour une question de repère pour nous. Nous avons déjà installé les lits séparés. T'as rêvé, toi, dit-elle en courant jusqu'à sa chambre. Mitsu fait de même. Non, en fait, Mino, c'est Ayato. Il n'y a pas photo, hein, quand même. Mais, je sais pas, il y a des petits airs à chou, quand même. Hein. Le goûter de Mitsu, tout avait été déplacé pour que chacune ait leur coin. Ah, t'es là, je te cherchais... J'ai vu qu'on n'avait pas pu faire les présentations. Je m'en fous complètement. Je suis Debra, 22 ans, et toi? Mitsu, le même âge. C'est bon. Au revoir. J'étais contente de pouvoir partager une chambre avec toi. D'apparence, tu avais l'air cool. Je me disais que le feeling pouvait bien passer. Ah ah ah, oui, oui. Tant que tu n'avais pas de vue sur là et tout, tu t'iras bien pour moi. Pense-t-elle, parce que bien sûr, elle en aura. Tu crois quoi, Mino? Mitsu, putain, je me gourre avec toutes leurs... même nom, même lettres, les deux commencements, Mino et Mitsu, quoi. Mi. Quelqu'un frappa à la porte. Mino absorbé sur son lit par la musique de Weekend in the Night. Ah, Mino, je me disais qu'on pourrait bien s'entendre toutes les deux dans la même chambre. Et moi, je peux pas avoir Yui par hasard, s'il vous plaît. Mino n'entendait pas que sa musique. Oh, tu es occupé à écouter de la musique, est-ce que je vois? Bon, je dépose juste mes valises et je vais voir les autres. Moi, je veux Yui dans ma chambre, s'il vous plaît. Même si elle est vue sur Laito, elle est tellement bébête que je pourrais la tuer, elle s'en fout. Ce serait faire, quoi. Yui, dans l'attente d'une réponse, laissa un visage triste en sortant de la chambre. Mino tourna la tête à ce moment-là et vit Ayato rentrer. Salut. Mino enleva ses écouteurs. Ah ouais, quand c'est Ayato, Mino, elle est au taquet. Hein. Je m'assurais juste que Yui ait bien tout ce qu'il lui faut.
Oh, sympa. Mino adorait lancer des pics quand quelque chose lui déplaisait. Elle n'allait pas de main morte cette fois. Beau que c'est mignon. Tu fais son garde du corps. Quel petit chien, c'est ma mère. Franchement, t'obéis bien, Yato. Viens, je vais te donner une petite croquette, dit-elle sur un ton ironique. Tu cherches quoi? C'est quoi ton problème là? Ah, mon problème? Je n'en ai pas. Je te félicite, notre super gentleman Ayato. Arrête, dit-il d'un ton où il ne fallait pas pousser le bouchon trop loin. Sinon quoi? Tu vas te montrer tes crocs comme un bon chien fidèle qui protège son maître. La ferme, tu n'es qu'une petite prétentieuse, oui, il me plaît. Alors occupe-toi de donner des graines aux pigeons, ok? Putain, les insultes volent haut. Ouais, bah, écoute, Yato, un coup c'est Mitsu, maintenant c'est Yui, c'est bon, occupe-toi de Mino, arrête de t'occuper de Scout. Oui, je mange un chocobon, là, j'ai faim. Mis au marché d'un pas rapide, les poings serrés et les épaules redressées. Prête à se dresser contre Ayato. Mais une personne est arrivée au bon moment. Je suis en train de manger mon chocobon, hein. Voilà. Sachant déjà ses intentions. Lucie l'a pris par la taille, l'empêchant d'aller plus loin. Ayato partit ignorant tout simplement Mino. Celle-ci se débattait. Lâchez-moi, laissez-moi lui casser sa gueule. Quoi, sérieusement, tu t'appelles ça pour si peu, Mino? Je te pensais moins bête. Ah, lâche-moi. Cécile lâcha mais bloquait la porte, c'est qu'elle vit le beau visage de Thomas. Dégage de mon chemin si tu veux pas que je te casse la gueule à toi aussi. Non, c'est bon, Mino, ça y est, tout. Et Yuma un peu. aussi. Ah putain, Mino, en fait, c'est tout le monde, hein. Genre, c'est tout, en fait. Sauf Leiji. Là, j'ai pas de... Là. Par contre, là, Leiji et Mino, il n'y a aucun trait de ressemblance. À Kanato, il y en a quand même un. Je pense que quand elle peut faire flipper. Azusa, c'est vrai qu'il n'y a aucun non plus de trait de... Enfin, voilà, non. Mino, elle aime pas se faire du mal, quoi. C'est un peu chelou, non. Sinon, les autres, Ku aussi, je trouve qu'il y a quand même un petit... On peut trouver toujours à chacun. Mais c'est vrai que le plus, c'est Ayato. Après, pour moi, c'est Ayato. Et après, ce serait Chou aussi, un peu. Et Yuma aussi. Parce que lui, il aime bien dire « Je te casse la gueule. Tu peux rêver et je te laisserai pas passer. » Ok, dans ce cas, Mino courut vers la pièce et ouvrit la fenêtre. Elle avait déjà une jambe en dehors, mais les bras forts de Thomas qui l'entoura sa tête l'empêchaient de sauter de 2 étages. Eh, mais Mino, tu veux te péter la gueule. Jusqu'en bas. Ah, j'ai vu l'image. Franchement, tu penses vraiment que tu vas survivre facilement en te jetant comme ça? Bien sûr, je suis Mino Nico. Je peux survivre à tout. Ah, elle saute de 2 étages. Mino. Non, ça, je mens. C'est pas écrit ça. Non, j'avais pensé à escalader sur les murets des balcons. Ben voilà, elle est pas bête, Mino, elle est pas se balancer. Hein. Cette idée ne me plaisait pas tant que ça, Thomas. Dégage, laisse-moi tranquille, va t'occuper d'autres filles comme You. Putain, c'est quoi c'est quoi tous votre problème? Thomas tira un coup Mino et elle le fait basculer sur son lit. Oh, non, je déconne, j'avais déjà vu l'image là maintenant. Mais j'avais pas trop compris, là j'ai compris. Calme-toi, bordel. Oh, le visage de Mino vire rouge. Ah ouais, ça... Je crois que je me sens pas bien, là. Mino? Thomas se redresse un peu, fixant plus en détail son expression. Putain, il est beau quand même, Thomas, mais il est beau. Et pourquoi je peux pas faire un zoom sur cela? Ah, mais voilà. Là, je peux pas. Il est beau, hein, Thomas, quand même. Tiens, les yeux, quoi. Il est hypnotisant. Il avait compris directement l'embarras de Mino, mais il ne bougea plus à présent comme il gardait cette image de Mino. Parle, parce que là, ça fait un vide, j'aime pas ça. Oh, j'avoue que moi, je déteste ça aussi. Pourquoi? On sait jamais ce qu'un gars comme toi peut faire de bizarre. J'allais rien tenter, rassure-toi. Mino observa toujours cette position qu'ils avaient tous les deux et lâcha un soupir d'agacement tout en rappliquant cette phrase pour tout casser. Ah putain, Mino elle adore casser les moments bien romantiques là, qui allaient devenir sans doute romantiques dans quelques secondes, mais tout a été pété. Bon, c'est quand que tu bouges? C'est bon, non, Mino, c'est Ayato, c'est bon. Ayato. Garde ça. Parce que là... Tu sais, pour faire taire ou calmer une fille, il faut l'embrasser. Je suis très calme, mais je ne parle pas. Ah bah si, tu parles, Mino. Ah, la technique pour m'échapper. Bon, si je te laisse, tu me promets de ne rien tenter, comme il prend une voix aiguë.
Ressemble à Mino. Je veux lui casser sa gueule à celui-là. Ah, Thomas, lâche-moi! Je ne parle pas comme ça déjà, je suis très polie envers une personne. Voyons, je suis Mino, la grande et l'unique. J'aurais préféré ceci, moi, perso. Il se raclait la gorge, en prenant sa voix aiguë, dit qu'il y a quelques ondes. Oh, Thomas, oui, je t'en prie, embrasse-moi! Elle fait un sourire charmeur à Mino. Celle-ci s'est mis à exploser de rire en entendant l'imitation. La phrase ne la choquait pas pour autant, c'était plutôt Thomas faisant les manières d'une fille qui la faisait rire. Ah, au fait, pourquoi tu voulais lui casser sa gueule à l'autre con, là? Bah, je sais pas, en fait. Enfin, si, je sais. C'est parce que lors de notre arrivée à Mitsu et Mino, on n'a pas vraiment été accueillis de cette manière. Et puis, ils sont tous là, bavés devant elle, comme si c'était des déesses. Ah, ils auraient peut-être voulu que ça se passe comme ça, mais votre arrivée ne s'est pas vraiment passée de la même manière, tout simplement car vous êtes des élus. Ouais, bah, t'en fais pas. S'ils bavent et qu'ils la prennent avec autant de douceur, c'est surtout parce qu'ils vont les bouffer. Si ça se trouve, ils vont peut-être mourir d'ici la fin de la semaine. Mino marmonna quelques phrases. De toute façon, c'est tous des cons. Allez, boude pas, juste parce que tu es pas au centre des regards. Je ne boude pas, c'est juste que je trouve ça injuste. Nous, on nous traite comme de la merde et ils sont agenouillés. Je t'ai dit qu'ils faisaient ça pour avoir facilement leur sang. Mais non, t'as rien entendu ce que a dit Ayato. You, il me plaît. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Parce que ses filles, c'est une diablesse. Thomas explosa de rire, mais Mino, sous sa colère, n'était pas en état de rigoler, mais plutôt de frapper partout, le soir. Pedebebitsu, je me brossais tranquillement les dents, mais les bruits bizarres se firent entendre. Des mini-cris dans la chambre. Ah non, s'il te plaît. Il se passe quoi là? Il y avait de quoi se poser des questions, alors je décide de regarder par le petit trou de la serrure de cette main. Mais Mino, ta curiosité. Merci Mitsu, mais j'arrête pas de me bourrer! Mitsu, ta curiosité te perdra. Ah, stop! Ah! Y a pas de. Stop! J'aurais voulu. J'avais pas compris, j'avais pas encore lu là. Mais j'aurais voulu te la suce. Enfin, suce son sang, hein, on se comprenne bien. J'avais juste lu ça, je fais quoi? C'est pas du tout la. Pardon. Là, je deviens perverse. La verse quoi, mais je me dis, ah ouais, et puis j'ai lu là. Au même moment, mon téléphone sonna. J'avais reçu un message, mais aveuglé par la fureur de voir ça, je décidai de lâcher mon téléphone et d'ouvrir la porte de la salle de bain. Oh, et pousser la. Oh, mais Mitsu là, tu me. Oh, fonce pas dans le tas comme ça! Laito! Elle a dit stop! Tu peux la faire mourir, je te signale! Mais on s'en fout. C'est vrai que je ne l'aime pas, mais quand même, pas au point de souhaiter la mort aux gens de la voir mourir devant mes yeux, pas question. C'est des bras, on s'en fiche, Mitsu. Je ne veux pas avoir sa mort sur ma conscience non plus, t'inquiète pas. Tu dis ça parce que tu es jalouse? Oui, je le suis. Non, c'est une question de principe. Tu agis égoïstement en ne pensant pas qu'elle souffre de ce que tu lui fais subir. Mitsu, te cherche pas tes excuses. Tu es jalouse. Oui, bon, ça aussi c'est vrai. Tu veux prendre sa place? Peut-être que oui, monsieur. Tu n'as pas le droit de boire mon sang. J'adore la conscience du Mitsu, quoi. La vraie vérité, elle est là, dans la conscience du Mitsu, et puis hop. Tu n'as pas le droit de boire mon sang. Ah, boom, bitch. What you gone? Ado. Merde. Je sais pas ce que ça veut dire, mais ça le faisait avec la situation. Ouais, Mino, des fois, elle a des envies, là, comme ça. Elle lâche comme ça, des bitch. Ou alors des what you gone, yado. Gonado. Qui dit que je vais pas le faire? Bah, parce que t'es qu'un lâche en ta force et t'es canine. Je me suis renseignée auprès de Leiji. Finalement, t'es pas si amusante que ça. De toute façon, nous deux, ça n'aurait pas pu marcher. Quand je rêve où il me largue parce que je l'ai piégé sur ce sujet. Dégage, tu me dégoûtes. Je ne sais pas comment réagir face à ça. Va-t'en, Laito. Mitsu a raison, tu es dégueulasse. Des bras seraient-elles gentilles? Dans Amour sucré aussi, était gentil au début. Après, c'était une connasse. Je n'en ai pas fini avec toi. Je reviendrai quand l'envie me prendra. Pourquoi dans les regards de Laito, il est toujours aussi autant pervers? J'ai envie de l'atteindre et de lui dire que je suis différente parmi toutes celles qu'il a rencontrées, mais d'autre côté, je n'ai pas d'indice à part. Mais oui, les lettres qu'il écrivait étant petit sur le journal de bord, ainsi que des photos, j'ai tout à portée de main. Laito était parti, j'avais du mal à croire qu'il avait dit toutes les choses. Merci de m'avoir sauvé, Mitsu. Ouais, de rien. Dis-moi, tu es en couple avec Laito? Que devrais-je répondre? Je ne vais me faire larguer devant elle pour rien. Mon cœur s'est brisé, je répondis pas à cette question. En fait, je ne savais pas moi-même y répondre. Je ne savais pas si c'était une blague de Laito ou la pure réalité. Je lis vite parce que dans ma tête, je me dis que si Mitsu y pense, elle doit y penser hyper vite. Désolé, je suis fatiguée, je vais aller me coucher. PDV omniscient. Debra, on avait conclu que Mitsu n'avait pas entendu sa question et qu'elle était fatiguée. Mitsu parlait avec Lao. Ah ouais, je l'avais oublié. Par message dans son lit et elle avait enfin son prénom. Pas difficile. Message. Hey, coucou, tu vas bien? Tranquille et toi? Comment ça se passe avec ton mec?
J'adore qu'ils m'en y mettent entre guillemets, c'est parce que c'est pas vraiment mon mec. Je vais bien, tout se passe mal. Ok. Mino il fait ça et... Mitsu... Oh putain, Mino. Mitsu il fait ça et tapait sur son clavier de téléphone. Je vais bien, tout se passe très bien. Mitsu, tu me déçois. Non, je plaisante. Non, de toute façon, je suis pas amoureuse de l'eau, donc... Dans le truc. Ah, Dax, sinon tu fais quoi de beau? Je vais pas tarder à aller dormir et toi? Lol, je joue à Far Cry 4. Hein. Lou qui joue à Far Cry, quoi. Ah, du coup, je te dis bonne nuit, faites beaux rêves. Petit gamer. Merci, ah ouais, de rien. Suite à ce message, Mitsu se couvra de sa grosse couette, s'endormait au chaud comme une petite mémère. Comme une petite mémère! C'est quoi ça, Mino? En plus, j'ai une couverture autour de moi. Une grosse couverture chaude de Noël avec des petits cerfs dessus. Du côté de Mino, Yu n'était pas revenu, ce qui arrangeait Mino qui ne voulait décidément pas la voir. Prête pour dormir, Mino ferma à clé la porte de sa chambre. Tant pis pour l'autre, elle avait qu'à revenir. Oh putain, pensait Mino, elle part dans son lit et traînait la lumière, elle va dormir devant la porte quoi. Soudain, une présence brillait dans son dos, Thomas, il la serra contre lui. Mino avait décidément été seule et Thomas comblait le vide. Elle ne refusa pas le câlin qu'il lui offrait, elle ne bougeait pas, son esprit était vide, comme s'il était comme un roman sans écriture, un vide complet. Ouais, c'est vrai que ça fait du bien comme d'avoir quelqu'un comme ça autour de nous. Le lendemain, Mitsu et Mino se réveillaient. L'une déjà prête, Mitsu, et l'autre encore dans son lit, Mino. Ah, pourtant j'aurais cru que c'était l'inverse, parce que... Mitsu a décidé de rejoindre le groupe, et elle passait dans le long couloir où Mino en sortit. Maitsu! Maino! Mayonnaise! Non, je plaisante, j'ai voulu dire ça. Elle s'est pris dans les bras l'une de l'autre. Comment tu vas? Très... Ayato et Yui pris dessous croisaient le regard de Mino. Mina-sama, désolé de ne pas avoir prévenu que je dormais... que je dormirais avec Ayato, quoi. Vous m'avez manqué, Mino-sama. Tu ferais mieux de dégager. Avez-vous bien dormi cette nuit? Oui, jusqu'à ce que tu m'apprennes ça. Ça me fera plaisir de préparer votre petit déjeuner. Tu m'as pas manqué du tout. T'as dormi avec lui? Oui, dit-elle timide. Mino comprit directement ce qui avait pu se passer. T'as couché avec lui? Non! Non! Oui, Mino-sama, je ne veux pas que vous me voyiez mal. J'aime Ayato Senpai depuis la 6ème. Nous sommes en 2ème, alors... il m'aime, alors je... Merde, quoi. C'est bon, Yui, je l'aime plus. Quoi, sérieusement? En si peu de temps? Pensait Mino irrité, soudain Ayato arrivé. Viens, Yui, chérie, de toute façon, qu'est-ce que ça peut te faire, hein, Mino? Mino prit Ayato par le col de sa chemise et la secoua. Oh, ça y est, c'est Mino qui est devenu Ayato. Qu'est-ce que ça... Ce que ça peut me faire? Tu sais quoi? Tu me dégoûtes! Mino fait tirer en arrière par Mitsu, il eut le temps de partir. Mino, qu'est-ce qui te prend? Mais ça m'énerve, mais pourquoi? Mais Mitsu, c'est tellement évident, bordel! Bah, je ne sais pas, en fait. Ce n'est pas comme si tu avais quelconque sentiment pour lui. Regarde la preuve, il t'énerve. Pff, Lindo est plus gentil. Me dis pas qu'en regardant Ayato, ah, tu penses à Lindo, hein? Bon, j'ai faim. Elles partirent toutes deux manger en un rien de temps. Après, elles partirent ensuite à la limousine. Restèrent ensemble jusqu'à ce que la sonnerie retentit et se séparèrent à contre-cœur. Du côté de Mitsu, elle avait accompagné Mino à la classe. Elle est maintenant à sa classe. Elle savait qu'elle allait revoir le groupe pervers composé. Oh, mais mon dieu. Haruka, Shin, Aido, Lion. Et de Laito. Oh my god. Je les avais oubliés ceux-là. J'avais oublié que c'était ce groupe. Même si elle le voyait qu'il n'était pas là, autrement dit, il avait séché les cours. Tant mieux, Lindo était à côté de Mitsu, ils se parlaient comme deux potes. Si Mino était là, elle aurait été contente de les voir s'entendre. Ah, plus de chance pour Mino de savoir des choses sur lui. Nous avons voir la reproduction chapitre 2, l'attirance en rouge. Monsieur, on n'a pas fait le chapitre 1. Quelle importance? Bah, c'est important, j'ai envie de savoir, moi. On s'en fout, Lion, on s'en fout. Très heureux que ce chapitre vous plaise, monsieur Lion. Il vous ferait mieux de vérifier votre cahier car nous avons fait un cours dessus. Ben voilà, apprends déjà tes cours et après, voilà, après tu parleras. Ado, passe-moi ton cahier. Bordel. Ouais, attends, note bien les trucs importants. PDV Mitsu, je rêve où il s'intéresse à ce chapitre de cours juste parce qu'on parle du corps ainsi que... Oh putain, tout fonctionnement, comment faire l'amour, etc. C'est vraiment des pervers, je parie combien qu'ils vont avoir le meilleur note de la classe à ce sujet demain, j'en suis sûre. Et à part ça, j'avais pris un peu de temps pendant la récréation de pouvoir parler aux garçons. Malgré cette petite dispute marrante avec Haruka et Shin. Putain, tu me prends la tête pour ton t-shirt pourri là. C'est quand tu vas me le rendre? Merde, je t'avais dit que j'en avais besoin. C'est pas grave. Ah ouais? Je fais comment pour le travail après les cours? Je dis quoi à mon patron? Là, tu dis que un con a pris ton t-shirt. Shin enleva son t-shirt, lui balança dans la tête et releva le zip de son pull bleu foncé. Mais Shin, tu vas attraper froid? Haruka t'aurait pu lui demander plus tard. J'enleva mon écharpe, j'étais assez
ou couverte comparée aux autres. Je lui enroula mon écharpe autour de son cou. Mais c'est une écharpe de fille, grogna-t-il. Tu préfères une écharpe de fille ou crever? Crever! Ah ben rends-moi mon écharpe, connard! J'allais approcher pour lui pour l'enlever, mais il fit un petit bond en arrière en détournant le regard. Mais t'es chiant, Chine! Putain, même dans le chapitre, tu me casses les couilles, hein! Franchement, dans le jeu aussi, il est comme ça. Il fait genre, je m'en fous. Mais en fait, il s'en fout pas. C'est saoulant. C'est jamais ce qu'il ressent, quoi. Il est content d'avoir mon écharpe, et tout ce qu'il le dit, bah, il le dit pas qu'il est content, il dit l'inverse. Il dit toujours l'inverse de ce qu'il pense, quoi. Nia! Il baragouina quelque chose. En voyant sa façon de réagir, j'ai compris qu'il avait froid et qu'il voulait toujours paraître le type qui n'a pas besoin d'aide. Un bruit de cassement de vitre se fit entendre. Oh my god, c'est quoi? Putain, c'est qui fout le bordel encore, dis-tu en soupirant. Attends, je refais. Putain, c'est qui fout le bordel encore? Au pire, on s'en branle, hein. Ouais, c'est vrai. Ah, Mitsu, c'est bon, tu vas bien avec les pervers. Reste avec eux. De toute manière, n'étions pas la seule à avoir entendu ça. Quelqu'un intervena sûrement. Sinon, vous avez fait quoi le week-end dernier? Dormir. Ça, c'est ce que j'ai fait en plus. Merde. Puf, quelle question inutile. Ouais, j'imagine bien Chine n'en a rien à foutre. T'aurais pu me rendre mon t-shirt au lieu de te branler. Aroka marque un point. Et c'est reparti. Mais je te l'aurais dit, je te l'ai rendu ton putain de t-shirt. Viens pas me faire chier. T'aurais pu me le rendre avant, non? Bah tu sais, Aroka, s'il se branlait, je pense que tu devrais pas toucher son t-shirt. Qu'est-ce qu'il a fait avec? Merde, mais qu'est-ce qu'il raconte, quoi? Alors, t'es dégueulasse, Aido. C'est pas moi qui se... Oh, heureusement qu'il y a 3 petits points. La Malido se passe sur la bouche de... Désolée, parce qu'il y a une amie qui me téléphone sans arrêt pour toujours me poser une question ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est assez compliqué. Alors, c'est pour ça que j'ai dû arrêter la vidéo quelques secondes. Alors, la Malido se passe sur la bouche de Aido. Ah, tu ferais mieux de te taire, Aido. Mais c'est vrai, j'ai pas... La ferme, Aido! Jusqu'à en foutre partout sur le t-shirt et me... Ferme ta gueule, Aido! Ok, ok. Bref, je vous aurais prévenu. La ferme, Aido! À peu près tard au self. Comment ça, y a plus de sauce? Je veux pas de vos patates, je veux les foutues saucisses! Je vous dis qu'il y en a plus! Arrête avec tes saucisses, Mitsu. Et Mino aussi, arrêtez avec vos saucisses, là. Mitsu et Mino, ils adorent les saucisses. Bon, c'est moi, Mitsu, d'accord, mais arrêtez. J'aime bien les saucisses, mais arrêtez de faire des blagues. En plus, j'ai mangé des bifis il y a même pas 1 heure. Alors non, Mino, les saucisses, c'est non. Je vous dis qu'il y en a plus. Je suis partie avec mon plateau et je rejoignis Mino. Qui avait une saucisse? Elle est chiante avec sa saucisse. Tu me donnes ta saucisse? Ouais, de toute façon, j'aime pas ça. Trop bien, hein, les garçons. Ok. Les garçons arrivaient vers nous. Shin s'installait devant moi. Oh, mais non, c'est pas possible. Mais s'il vous plaît. Je te parie combien qu'ils vont me parler de ma saucisse, là. Les côtés de moi et les autres, là, ils avaient de la place sur la table. Bon appétit. Mais gueule pas comme ça, hein. Je me mis à déguster ma saucisse. Oh, mais je savais. Shin me fixa bizarrement, tout en rougissant d'ailleurs. Oh non, ça va pas recommencer. J'ai déjà eu cette scène lorsque je jouais la route de Shin dans le jeu de Mino. Ah non, Shin, je t'en prie. Sors pas une connerie. Mitsu, qui c'est une saucisse. J'ai même pas eu besoin de claquer des doigts qu'ils l'ont dit. Mais vous pensez tout le temps des trucs dégueux, bande de crasseux. Je n'avais même pas remarqué la présence de Laito à la table. En tout cas, je m'amusais avec mes amis. Et une bite. Allez. Mais non, t'es pas mieux. Putain. La sonnerie entendue dans toute l'école, il fallait que je me dirige vers la salle de glace, sachant que je dois courir vu qu'elle était de l'autre côté de l'école. Tout le contraire de là où je me situais. Je courais et je m'arrêtais à la bibliothèque. J'avais oublié mes affaires là-bas. En repartant, je tomba par terre, me raflant le genou sur la moquette quand soudain la personne que je voulais le moins voir avec ses remarques vexantes était là devant moi. Il y a une vidéo? Tu as besoin d'aide? Non, ça va, j'ai pas besoin d'aide. Tu as l'air perdu. Tu devrais rester avec moi, non? Je t'aime, Mitsu. Non, Mitsu, qu'on se raconte notre temps rien que tous les deux. C'est exactement ce qu'il dirait, putain. Mitsu? Rien. Ah, c'est la scène dans Yuri on Ice. C'est la scène de Yuri on Ice, ça, j'en suis sûre. Ah ouais, j'ai reconnu. Oh, putain, t'es bien, mais ça, je le savais, hein. Te fais pas avoir, Mitsu.
Tu veux que je te raccompagne? Quand je pense qu'hier il était là pour me vexer, maintenant le voilà gentil après m'aider, je comprends vraiment pas son comportement à Laido. Pourquoi il est comme ça? Mitsu et Mino ne sont pas au bout de leur surprise, répéter et combat entre personnes vont faire rage. Mais la jalousie sera au rendez-vous dans tous les centres de conversation, un événement important aura lieu, un moment qui détruira nos deux petites héroïnes. Ah cool! Ah, s'il te plaît, remets-moi Kaname. Voilà, donc c'était le chapitre 12 de Minoniko, et c'était vraiment génial comme d'habitude, hein. Et surtout, je veux voir mon Kaname Sama. On ne sait jamais, hein, je peux plus rêver. Donc voilà, donc c'était un chouette chapitre, donc il y a les jalousies, donc voilà, des bras je l'aime pas, et je ne l'aimerai jamais, hein, c'est comme ça, à moins qu'elle devienne vraiment gentille, mais je ne pense pas, vous voyez. À moins que les personnalités sont inversées, donc ça veut dire que Yui, qui est normalement gentille, devienne méchante, et que Debra, qui est logiquement méchante, devienne gentille, mais bon, ça va pas arriver. Ben voilà. Donc, c'était un super chapitre et j'espère que cela vous aura plu. Je vous mettrai les liens dans la description. Et sur ce, je vous dis à plus à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!